Il a beaucoup de noms, les Scandinaves appellent la jument, le Turc appelé Karabazan, à partir d'où je viens, nous appelons Abu Gata. Toutefois, je suppose que vous aviez sans doute entendu parler de lui sous le nom de la paralysie du sommeil. D'abord laissez-moi définir, la paralysie du sommeil est un phénomène dans lequel une personne, soit l'endormissement ou au réveil, éprouve temporairement l'incapacité de se déplacer, de parler ou de réagir. Il est un état de transition entre l'éveil et le sommeil caractérisé par une atonie musculaire complète, faiblesse musculaire. Il est souvent accompagné par des hallucinations terrifiantes, comme un intrus dans la chambre à laquelle on est incapable de réagir en raison de la paralysie, et des expériences physiques, comme fort courants qui traversent le haut du corps. Une théorie est qu'elle résulte de perturbés sommeil paradoxal, qui induit normalement atonie musculaire, complète pour empêcher le dormeur d'agir sur ses rêves. La paralysie du sommeil a été liée à des troubles tels que la narcolepsie, les migraines, les troubles anxieux, et apnée obstructive du sommeil. Cependant, il peut également se produire dans l'isolement. Hallucination? Est-ce que ceux qui ne croient pas en paranormalité appellent un phénomène inexplicable ou de ses effets? Il y a beaucoup de gens qui comptent sur la science pour clarifier tous les phénomènes. Pourtant il y a des mystères, que même la science semble tomber dans ses nuances. Selon la science, vous pouvez éprouver une certaine hallucination entre la phase de sommeil et l'éveil. Pourtant, juste comment pouvons-nous tous avoir la même hallucination? Comment pouvons-nous tous assister à la exacte même terreur? Pour moi, cela est une insulte à tous ceux qui ont fait face à ce Abu Gata qui est de savoir comment je vais toujours vous référer à elle, et non pas comme une personnification d'un phénomène, mais comme l'esprit démoniaque qu'il est. La plupart des gens seront clairement changés d'avis à ce sujet si elles avaient la même expérience, et de vivre dans le déni qu'il était rien, mais un rêve. Même si, dans ce cas, il va soulager leur esprit. Vous voyez, une fois que vous rencontrez Abu Gata, vous avez parfaitement le droit de le réclamer était un cauchemar, parce que si vous avez réalisé sa vérité, vous aurez très certainement jamais être la même. Cela me ramène à une histoire tout à fait tragique. L'histoire d'un ami proche et un de mes voisins, son nom était Adam. Je me souviens très bien, il y a 2 ans en arrière sur un dimanche soir, je me souviens de retourner au quartier ensemble, il avait cette joyeuse personnalité go-lucky, que nous avons utilisée pour hang-out chaque week-end. Adam vous étiez tel une personne incroyable. Ce soir exact, je lui dis adieu et lui ai laissé avec son sourire habituel, qui était un sourire qu'il ne mettrait jamais sur son visage pour le reste de sa vie. Le lendemain matin, il ne se présente pas à l'école toute la journée. Il n'était pas vraiment une surprise, car nous avons sauté l'école tout le temps, je ne pourrais jamais lui rendre visite, parce que ses parents ne me aimaient, car ils me considéraient comme une mauvaise influence sur leur enfant. Il était tout le genre de régulière, rien à craindre jusqu'à maintenant. Mais il a sauté l'école le lendemain aussi, et ainsi de suite. Il n'a pas répondu à son téléphone, il est jamais en ligne sur un réseau social, et il est nulle part pour être vu. Je suis devenu malade d'inquiétude à propos de lui, je devais juste savoir ce qui se passe. Donc j'ai attendu jusqu'à ce vendredi, lorsque ses 2 parents ne sont pas à la maison et lui ai rendu visite. Mais à ma grande surprise, ses 2 parents étaient là. Son père avait ce regard effrayant, qu'il me montra à chaque fois qu'il me voyait, mais il était quelque peu différent qu'auparavant. Je sentais qu'il n'était pas en colère. Il était triste. Puis il a parlé avec un ton triste, « Bonjour à tous, une bonne chose que vous êtes venu honnêtement. Adam est dans sa chambre, si elle est possible s'il vous plaît parlez-lui pour un peu la situation était assez gênant pour moi, et je ne pouvais pas demander ce qui ne va pas. Alors sans plus d'hésitation, je suis allé à sa chambre. La porte était ouverte, je suis entré à l'intérieur et vu Adam assis sur le sol. Cher Dieu, l'état où il était indescriptible. Je l'ai salué, mais il n'a pas répondu et il a continué à frisson à partir du moment où je suis arrivé, je me sentais comme ma présence ne sera pas l'aider à traverser ce qu'il va à travers, donc je suis sorti avec une foi optimiste qu'il avait probablement juste trop de champignons à nouveau, mais qui était très certainement pas la cause de cette. Quoi qu'il en soit, je décidai de ne pas lui rendre visite pendant un certain temps, au moins jusqu'à ce qu'il récupère un peu. Une semaine plus tard, comme je l'avais été, dirigé à l'école, et je l'ai vu.
La structure en forme de tente grande, qui détient funérailles dans mon pays natal, la tradition est de construire à proximité de la maison de la personne décédée, et de l'y maintenir pendant 3 jours pour accueillir les condoléances. Ce qui a choqué moi était qu'il a été construit près de la maison d'Adam. Je courais pour y arriver vite que mon cœur battait encore plus vite. Je demandai la première personne que je rencontrai en criant « Qu'est-ce qui est arrivé? Qui est morte ?» Il répondit alors, me informant du suicide de Adam, il lui trancha la gorge. Mon Dieu! Adam, comment ça fait que vous avez disparu de nos vies? Ces nouvelles presque fait mon arrêt cardiaque, il avait brisé mon âme. Un nuage sombre couvert le quartier, propageait l'angoisse et la misère partout, ce fut une grande perte pour tout le monde. Je donnai mes condoléances aux parents d'Adam, son père en larmes m'a dit de revenir demain pour un sujet très important. Le lendemain, je suis allé voir le père d'Adam, seulement pour trouver qu'il a rassemblé les vêtements de Adam et possession globale dans une grande boîte de carton. Il m'a dit que depuis que je l'avais l'habitude d'être un ami proche d'Adam, que je dois être le seul à prendre. Cela n'a pas regardé à droite un bi. Adam était son enfant, et comme son père, il doit conserver ses possessions afin de se souvenir de lui. Mais en regardant ce visage, je me rendis compte qu'il ne peut déjà pas oublier la tragédie de son fils unique, il veut prendre tout ce qui peut lui rappeler. Donc j'ai accepté de les garder à la place. Il m'a informé plus tard que sa femme et lui vont se déplacer hors de la ville, mais cela ne m'a pas surpris. Je pris la maison de la boîte en carton. Je trouvai en lui un album photo et nostalgie, qu'il considérait quand quelque chose entre les pages attrapait mes yeux. Il avait une lettre. Il y avait une date, qui était la veille de celle que je lui ai rendu visite. Je commençai à lire et son contenu m'a apporté aux larmes. Il a été écrit comme suit. Pour toute personne qui est en train de lire ceci, je vous écris parce que je ne pouvais pas partager ce qui est arrivé à moi avec personne. Même si, je voulais quelqu'un de regarder dans les yeux et dites-moi tout va bien, je ne pouvais pas me résoudre à elle. Oh Dieu, je ne pouvais tout simplement pas. Le dimanche soir, ce maudit nuit qui restera à jamais gardé à l'intérieur de ma mémoire. Je dormais normalement, voyageais à travers le monde onirique fantastique. Je ne me souviens pas ce que mon rêve était d'environ, tout ce que je peux me rappeler que je me sentais vraiment très heureux, mais je suis tombé dans somme quinte d'une fosse, ce qui m'a réveillé. Au réveil, je me sentais protégé par une sorte de pression sur mon corps. Je essayais de se lever, mais je échouais à. Je ne pouvais pas bouger un muscle, je ne pouvais rien faire, ni bouger ni parler. Je suis clairement en mesure de voir l'intérieur de ma chambre, et a été sacrément sûr, je ne suis pas un rêve, alors pourquoi? Pourquoi ne pouvais-je pas déplacer? Je pensais que je vais avoir cette chose, ma grand-mère m'a dit une fois à propos. À Bugata, selon le mythe, elle m'a dit que ça va durer pendant quelques minutes, et la paralysie périra. Mais ce qui me cripède, était le fait qu'elle a mentionné quelque chose sur un démon étant celui que vous paralysez. Mais je savais que telle chose est impossible, je voulais vraiment y croire. Mais alors j'ai entendu un bruit venant du coin de ma chambre. Depuis mes yeux était la seule partie de mon corps, qui n'a pas été paralysée, je essayais de les forcer à se concentrer sur le coin de la chambre, puis je l'ai vu. Ce spectacle me terrifiait au maximum. Le djinn, le démon Abugata, l'être monstrueux assis là avec le sourire le plus sinistre sur sa face hideuse, il a remarqué que je l'ai vu et a commencé à ramper lentement jusqu'à ce qu'il m'a atteint. Je mourais de la terreur, je voulais crier, je voulais faire de mon lit et de courir juste pour elle, mais je ne pouvais pas. Ensuite, il était assis sur mon corps et je pouvais voir clairement son image grotesque maintenant. Il était pas très grande, elle ressemblait à un troll ou quelque chose, seulement il était laid et effrayant. Il m'a ensuite étranglé avec ses mains velues tout en gardant le sourire. Oh mon Dieu! Comment terrible qu'il sentait, puis il a commencé à mordre mon torse et la perforation. Il est descendu de mon corps pour un couple de secondes pour demander la salle de rire, alors que je ne pouvais regarder, alors que je ne peux rien faire pour me sauver. Il me revint encore et a commencé à me étrangler, tout recommencer. Je voulais juste fermer les yeux, je les ai forcés de toutes mes forces pour obtenir fermer. Puis le sentiment paralysant disparut, je ouvris les yeux en hurlant comme peine que je peux réveiller mes parents dans le processus, le démon Abugata disparut ainsi. Tout ce qui est arrivé plus tard, n'a plus d'importance, et maintenant que la nuit. Toutefois si cela vous a plu,
vous pouvez vous abonner à la chaîne de Creepypasta FR et mettre un j'aime pour plus de vidéos. Toutefois, si cela vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne de Creepypasta FR et mettre un j'aime pour plus de vidéos. Toutefois, si cela vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne de Creepypasta FR et mettre un j'aime pour plus de vidéos. Refuse de quitter mon esprit, la même chose pour le visage damné de Abugata. Je ne sais pas qu'est-ce que je suis devenu plus, j'ai peur de dormir, j'ai peur de l'obscurité, j'ai peur de la solitude. Je garde le sentiment de sa présence démoniaque près de moi tout le temps. Il est comme si je perds mon esprit progressivement. Je sais que je devrais obtenir une poignée de moi-même et être fort, mais je ne peux pas, je ne peux pas. La lettre se termine comme ça, ô Adam, je aurais dû être là pour vous quand vous avez besoin de moi le plus, je suis désolé mon cher ami, votre âme peut pardonner à mon idiotie. Il était difficile pour moi, mais je devais regarder de plus à ce qu'il allait travers. Je fais une recherche sur Abugata, ou comment il est officiellement connu, la paralysie du sommeil. Comme il semble, il y a des choses qui provoquent, mais la façon dont je vois les choses, ce qui étaient les choses qui invitent Abugata de votre lit. Je l'ai découvert que beaucoup de gens ont eu la même expérience que Adam. La plupart d'entre eux y ont vu ainsi, la créature grotesque Abugata. Tous silencieux en eux-mêmes, qu'il était un rêve, si seulement vous aviez fait la même Adam. Votre crainte saisit et vous avala complètement, il vous dévore de l'intérieur, au point que vous avez donné sur votre propre vie pour mettre fin à votre souffrance. Maintenant, je vois que vous pensiez qu'il était plus merciful, si seulement je l'avais réalisé tout cela plus tôt. Que Dieu ait pitié de votre âme. Beaucoup peuvent être en désaccord, mais pour moi, Abugata est réel. J'ai l'habitude d'être horrifié par le fait que je pourrais finir sa victime à Ninite, et même si je suis sûr qu'il y a un temps assez long, rappelant le mal qui a emporté mon ami hante encore mon esprit. Après tout, contrairement aux histoires et les observations de fantômes communs, il est réel. Maintenant, je sais que tout cela avait horrifié beaucoup d'entre vous les gens ainsi, tout ce que je peux recommander est de ne rien faire qui pourrait m'inviter. Ne vous mettre dans un cauchemar, vous pourriez ne pas réveiller d'eux, comme vous pouvez souffrir les mêmes sorts que Adam. Cela est d'autant mes chers lecteurs, ont une bonne nuit. Bien, je sais que vous ne le saurez probablement pas.